La météo n'aura pas gâté la 16e journée luçonnaise du cheval, du chien, du chat et du coq. Mais malgré le temps quelque peu automnal, les visiteurs n'ont pas boudé leur plaisir et les amoureux des animaux se sont donc retrouvés pour ce rendez-vous tout à fait unique en son genre. Au programme de cette journée, le concours national d'attelage qui s'est d'ailleurs tenu sur 2 jours et qui a accueilli bon nombre d'équipages pour en découdre sur l'hippodrome des Guiffettes. Pas loin de là, autre concours, le championnat de France d'agility des Russell Terrier. Cette race de chien, connue pour ses qualités de chasseur, est également idéale pour l'agility. Le Jack Russell adore en effet l'exercice, mais il faut savoir aussi le calmer, car son énergie débordante peut facilement le pousser à la faute. Et pour cela, avant le concours, à chacun sa méthode. Il faut gérer un petit peu le stress, c'est tout, la pression du chien. Faut se préparer gentiment dans la tête. Lui, comment vous le préparez en fait? En le calmant un petit peu, c'est tout. Voilà. Et en se calmant, en soufflant gentiment. Voilà. En se concentrant à part, normalement. Pas devant la télévision. Les concurrents devaient donc réussir un parcours sans faute et le plus vite possible. Et à ce petit jeu, Dionysos, le protégé de Cindy, n'a pas été mauvais. Ça s'est bien passé. J'ai un chien à l'écoute, même s'il y a beaucoup de bruit, beaucoup de monde. Et puis c'est formateur, c'est bien, ça les habitue à plein de circonstances, à plein de conditions différentes. Donc c'est pas mal, franchement. Il y a des difficultés particulières là dans ce parcours? Le parcours en lui-même n'est pas très difficile. Faut plus faire attention avec nos chiens, ils sont petits, ils arrivent à se faufiler sous les barrières pour sortir. Et comme il y a plein de chiens autour, c'est plus ça la difficulté aujourd'hui. Le 4e C de la JL4C concerne les coqs et une fois encore, les différentes associations ont présenté de très beaux animaux et notamment des races anciennes, toujours très prisées des amateurs et des curieux. Pas loin de là, les oiseaux exotiques, eux aussi, se font admirer, même si certains les croqueraient bien. Et pour les visiteurs, c'est l'occasion d'en apprendre plus sur le mode de vie de ces animaux, les éleveurs se prêtant facilement au jeu des questions, trop heureux souvent de faire découvrir leur passion. J'ai toujours eu la passion des oiseaux, depuis. J'ai commencé à 14 ans, et puis j'en ai toujours, j'en ai 75. Je les élève à la main comme ça pour faire des oiseaux de compagnie, c'est beaucoup mieux. Ils sont plus sympas. On voit là, on peut le caresser effectivement, ce sont des oiseaux très, très sociables. Ah, les sociables, tout le monde peut le caresser. Puis on peut le prendre à la main, pareil, mais ça griffe un peu. C'est des oiseaux difficiles à élever ou pas? Pas du tout, c'est pas tellement fragile de toute façon. Moi, ils sont dehors, en plein air. Très loin des oiseaux, les chats, ces boules de poils au pédigré impeccable ont aussi leurs admirateurs. Et là encore, les éleveurs ne tarissent pas d'éloges sur leurs animaux. Rencontre par exemple avec Anaïs de la chatterie de la déesse Sélénée à Melle qui nous présente ses ragdolls. Donc c'est une race de ragdoll qui veut dire poupée de chiffon. Donc c'est des chats qui sont très peu de colle, très affectueux et qui sont assez expressifs quand même. Donc c'est une race qui est américaine. Donc là vous avez une femelle adulte et puis un petit mâle de 3 mois. Donc c'est des chats qui font entre 4 et 10 kilos à l'âge adulte. Voilà, donc c'est quand même des gros chats avec un entretien du pelage régulier. On peut les brosser environ 1 fois par semaine. Encore une fois, donc une très belle fête et la pluie n'aura pas réussi à gâcher le plaisir de tous ces amoureux des chevaux, des chiens, des chats et autres coqs. Et coup de chapeau au passage à tous les bénévoles qui, et c'est une habitude, ont assuré.